résume bien pour que nous soyons bien clairs. Votre dernière mission était un échec, mademoiselle. Échec, on a quand même arrêté une armée de zombies atlantes, hein, oui. Que vous avez vous-même provoqué. On a découvert un temple millénaire. Que vous avez détruit. On a déchiffré la langue atlante. Qui a réveillé tout un troupeau de zombies atlantes. Super. Mais on a toujours le cristal de l'Atlantide avec nous. Qui ne fonctionne plus depuis votre dernière escapade, ce qui est une perte inestimable également. Merci. Sans parler de ce grimoire vieux de plusieurs centaines d'années que vous avez laissé tomber lors de votre fuite. Merveilleux. Faux, j'ai retrouvé sa version poche sur eBay. Tu vois, je t'avais dit que je te rachèterais un autre. Bon, on peut faire la review sur Atlantide maintenant? Non. Quoi? Écoutez, mademoiselle, après la pagaille que vous avez semée là-bas, je ne peux décemment pas vous donner mon autorisation pour cette review. Bon bah, puisque c'est comme ça, Vous ne nous laissez pas le choix. De quoi parlez-vous, mademoiselle? vous nous obligez à vous faire subir. Le diaporama photo de nos dernières vacances. Dean. Alors là, voici notre premier jour d'arrivée à Sevrier-sur-Garonne du Broc-sur-Marne. Un charmant petit village où il n'y a pas grand chose à faire à part visiter le musée de la cloche. Et là, c'est le musée de la cloche. Là, c'est la queue du musée de la cloche. Et là, la queue des toilettes du musée de la cloche. Et là, ce sont les cloches du musée de la cloche. Une cloche en fer, Une cloche en cristal. ouh, fancy. Un grelot. Un carillon, Un écureuil qui nous regardait de derrière la fenêtre. Une autre cloche du musée de la cloche. une cloche, Et là, une cloche. et puis une cloche. Et oh, surprise, une cloche. Oui, d'accord, pitié, mademoiselle, pitié. D'accord, je vous autorise à faire cette review. Vous avez dit que ça marcherait, et encore, il a pas vu la photo d'après, hein. Comment est-ce que vous avez pu dire Bon bah c'est pas tout ça, on a une revue à faire. Bye, J-Beach. Merci de votre confiance, J-Beach. À la prochaine J-Beach. Bisous. Ça devient vraiment n'importe quoi. Bon alors, Atlantide l'Empire perdu, sorti en 2001, fait partie de ces films Disney dédaignés à leur sortie en salle, mais devenus populaires avec le temps. Mais ça, on aura le temps d'en reparler plus tard. Et on voit tout de suite que ça va être du sérieux, il y a une citation de Platon dès l'ouverture du film. Tu m'étonnes qu'elle aime ce film. T'inquiète, tu vas l'aimer aussi, il y a plein d'explosions et une intro qui te laisse sur le cul. Waouh. Bah au moins on va pas s'ennuyer, hein. Plusieurs siècles plus tard, en 1910 plus précisément, on retrouve Milo Touch, l'Indiana Jones de ce film, qui se prépare à présenter un important projet au directeur du musée, retrouver l'Atlantide. Bien, se basant sur une traduction ancienne d'un texte norvégien, les historiens ont présumé que le journal se trouve en Irlande. Mais, après comparaison du texte aux runes sur ce bouclier viking, j'ai découvert qu'une des lettres n'avait pas bien été traduite. Non, il m'a perdu là. Et puis je suis pas sûre d'avoir déjà vu Indiana Jones s'occuper de la chaudière, ni se faire couillonner par ses patrons. Patron qui s'enfuit carrément en le voyant arriver. En même temps, tu réagirais comment, toi, si ton employé se jetait sur le capot de ta voiture en te menaçant de démissionner? Vous voulez faire une expédition? Tenez, prenez le tramway jusqu'au Potomac et sautez. L'eau froide vous rafraîchira peut-être les idées. Attends, c'est moi ou il lui a dit d'aller se suicider? Notre pauvre héros rentre misérablement dans son appart où une Lara Croft blonde l'attend. J'ai emprunté la cheminée. Ho, ho, ho. Ah, elle essaye de se prendre pour le Père Noël, mais personne n'est dupe. Oui, c'est ça, Zen. Ça. Bref, Helga, c'est le nom de la blonde là, l'emmène chez un certain Whitemore, un vieux riche excentrique qui s'avère être un vieil ami du grand-père de Milo. Whitemore lui lègue le manuscrit du berger, un livre qui permet de trouver le chemin vers l'Atlantide et que Milo cherche depuis des années. Mais ce n'est pas tout, le vieux riche tient également à financer l'expédition vers la cité disparue afin de réhabiliter l'honneur du grand-père de Milo que les historiens et autres scientifiques ont dénigré jusqu'à sa mort. Et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, Milo passe de chercheur chauffagiste à explorer stagiaire. Ok, je vais quitter mon travail. Et fait, aujourd'hui tu vas démissionner. Ah oui, Oui, je ne laisse rien au hasard. Mon appartement, je dois prévenir à l'avance que... Ça a été fait. Mes vêtements, Emballé, mes bouquins, entreposé. mon chat... Il est un peu flippant quand même, non? Milo fait connaissance avec les autres membres de l'expédition, à savoir un cuisinier nul en cuisine, un foreur homme taupe, un chargé d'explosifs italien, une mécanicienne qui n'a pas l'âge légal pour cette mission, un médecin trop bavard et une standardiste qui discute non-stop avec sa copine, même à 20 milieux sous les mers. Ouais, en fait, il y a que Rourke qui semble cohérent dans ce bazar.
D'ailleurs, on est d'accord que c'est le cousin de Clayton dans Tarzan parce qu'ils se ressemblent vachement quand même. Hein. Il faut bien se l'avouer, Milo a beau être le héros et tout, il fait tâche dans l'équipe. Et ça va pas s'arranger. Une créature si effrayante qu'on disait qu'elle rendait fous les pauvres marins qui posaient les yeux sur elle. Cartographe, linguiste, plombier et toujours célibataire, c'est étonnant. Bah bien sûr. Mais plus le temps de se consacrer au personnage car leur vaisseau se fait attaquer par le Léviathan, un gardien chargé de protéger l'entrée vers l'Atlantide. Et contrairement à ce qu'avait pu dire Milo, il ne s'agit ni d'un monstre, ni d'un homard à servir avec un petit vin blanc bien sec, mais... Jiminy Christophe, c'est une machine! Et à partir de là, ça devient Titanic. Tout explose, le vaisseau coule et tout le monde quitte le navire, toujours poursuivi par le Léviathan. C'est tout à fait comme le siphon d'Olivier, c'est tout à fait comme le siphon d'Olivier! Je vois pas bien en quoi ça le rassure parce que s'il y a un truc que les jeux Mario m'ont appris, c'est qu'il y a rien de pire que la tuyauterie. Hein. Ils réchappent effectivement au Léviathan, mais ont quand même perdu les 2/3 de l'équipage, alors que l'expédition n'a commencé que depuis 7 heures. Et tu veux dire qu'avec leurs 2 pauvres vaisseaux de secours, là, ils ont pu sauver tout ça? Je crois que notre seule chance de survie repose entre vos mains, Monsieur Touch. Vas-y Milo, c'est ta chance, prouve-leur à tous que tu es un explorateur dans l'âme et que... On va tous mourir. C'est une option aussi, hein. Milo essaye tant bien que mal de s'intégrer dans l'équipe, mais bon, c'est pas encore ça. Bon, faut dire que c'est un peu l'archétype du nerd adorable mais asocial sur les bords. Hein. Et faire valoir attitré. Il doit faire au moins 800 mètres de haut, ça a dû prendre des centaines, non, des milliers d'années à sculpter ce machin-là. Hey, regarde, j'ai bâti un pont. Et à moi, ça m'a pris genre quoi 10 secondes 11 maximum. Eh, ça me rappelle un peu vous deux dans le Temple Atlante la dernière fois. S'il te plaît, ne me rappelle pas cette douloureuse perte de cette œuvre architecturale. Je n'ai pas réfléchi, j'ai agi. Notre petit Indy finit par se faire accepter par le groupe qui explique la raison de leur présence ici. Et cette raison, c'est... L'aventure. Mais non. Pour l'argent. Pour l'argent. Pour l'argent. Moi, je dirais pour l'argent. Ah, mais voilà enfin des personnages aux motivations claires et normales et compréhensibles. Oui. Ok, mais ils sont plus que ça quand même. Chacun a sa propre histoire qui l'a amené à devenir ce qu'il est. Sauf celle de la taupe qui a vraiment l'air terrible pour le coup. Et la taupe, c'est quoi son histoire? Fais-moi confiance, t'aimes mieux pas la savoir. Audrey, tu ne dis rien. À moi, t'aurais pas dû le dire, mais tu l'as fait. Et là, moi, je te le dis, t'aimes mieux pas la savoir. Mais alors que Milo venait juste de se faire des potes, il provoque un incendie. Bon, malgré lui, mais un incendie quand même. Ce qui fait plus baisser le nombre d'équipiers encore en vie. Allez Milo, on lâche rien. Allez. Tout le monde tombe dans un trou qui s'avère être le fond d'un volcan éteint qu'une explosion suffirait à réveiller. Vous retenez bien les enfants. Un volcan, une explosion, ça donne du foreshadowing. En gros, le volcan va nous être utile plus tard dans le scénario. Milo reprend conscience et se retrouve face à... Rafiki. Mais non, c'est un masque. Ah, donc... Il se retrouve devant une Atlante qui soigne ses blessures grâce à son cristal. Blessure qui ressemble à celle d'Harry Potter au passage. Milo la poursuit, ne faites jamais ça. Et se retrouve tout à coup face à... l'Atlantide. Mais pas le temps d'admirer cette contemplade plus longtemps, car l'équipe fait face à la population locale. Et pour une fois, Disney nous pond une belle excuse pour expliquer le fait que tout le monde parle la même langue. D'où ils connaissent toutes ces langues? La langue qu'ils parlent part peut-être d'un tronc dialectal, c'est genre la tour de Babel. Ouais, enfin, le fait que ça soit la racine, ça explique pas pourquoi les Atlantes sont polyglottes. Oh ta gueule, c'est magique. Nous sommes des explorateurs venus de la surface. Nous sommes pacifiques. Oui, pacifique. Les Atlantes sont super accueillants avec Milo et les autres, sauf le roi qui leur demande de rentrer chez eux, Fissa. En même temps, je comprends qu'ils soient méfiants, ça fait des millénaires qu'ils n'ont vu personne et d'un coup, il y a une bande de gens en pantalon cargo et armés jusqu'aux dents qui se pointent dans sa cité l'air de rien. Sans compter qu'on commence à comprendre que, à part Milo qui est ici pour l'aventure, les autres ont tous une idée derrière la tête. Moi, je le sens. Non mais sérieux, elle a pas entendu les guillemets quand j'ai dit pacifique? Zen ne capte pas l'ironie. Je le sens, c'est louche. La princesse, qui s'appelle Kida, espère aussi profiter de la présence de Milo pour sauver son peuple qui oublie son histoire, sa langue et son savoir. En gros, actuellement, il y a que Milo qui est capable de lire l'Atlante. Du côté des explorateurs, Milo est désigné pour aller draguer Kida afin de lui soutirer quelques infos sur le roi. Et elle disait quoi, le gars, plutôt? Cartographe, linguiste, plombier et toujours célibataire, c'est étonnant. Ah, je savais que c'était pas de l'ironie. Mais plutôt que de se draguer, les deux personnages font découvrir leur propre monde à l'un et à l'autre. C'est d'ailleurs comme ça que Milo découvre l'incroyable longévité des Atlantes. Mais qu'est-ce que vous voulez me dire? Que vous vous rappelez parce que vous étiez là? Non, c'est impossible, parce que... Non, parce qu'à ce moment-là, vous auriez 85, 88 siècles. Oui. Mais du coup, comme on sait qu'ils vont finir ensemble, c'est pas un peu de la gérontophilie? Non, c'est de la magie.
Milo étant le seul encore capable de lire l'Atlante, Kida l'emmène dans une partie submergée de la cité pour qu'il comprenne les événements qui ont précédé l'engloutissement de l'Atlantide. Mais c'est impossible de retenir sa respiration aussi longtemps. Et comment il fait Milo pour lire sous l'eau? Bah le cristal. Attends. Ça veut dire qu'en plus de soigner et de donner une vie à rallonge, il fait l'an plus lunettes de plongée. On t'a déjà dit, c'est magique, donc tu fermes ta gueule. Mais Rourke choisit ce moment-là pour dévoiler ses véritables intentions. Voler le cœur de l'Atlantide et le revendre au plus offrant. C'est leur force vitale. Le cristal est la seule chose qui maintient ce peuple en vie. Ils vont mourir si vous le ôtez. Oui, voilà qui change les choses. Elga, qu'est-ce que vous en dites? À la lueur de ça, je doublerai le prix. Ah, moi j'aurais dit triplerai. Mais encore faut-il le trouver, ce fichu cœur, et rien ne vaut une bonne vieille prise d'otage pour obtenir l'info. Le cœur de l'Atlantide repose dans les yeux de son roi. C'est ici, on y est. Attends, comment il a pu deviner ça? Le roi n'a plus de pupille et... Bon d'accord, j'ai compris, je mets la boucle. C'est magique. Il retrouve enfin le cristal qui se met en mode protection et prend Kida en otage comme avec sa mère 8800 ans auparavant. Et se permet un petit relooking au passage. Rourke et les autres décident de l'embarquer comme ça. Mais d'ailleurs, comment ils ont fait pour la mettre dans la... Ok, j'ai pigé, c'est magique. Ok. Mais une partie de l'équipe commence à éprouver des remords et renonce à suivre le colonel et Elga. On a fait des tas de choses dont on n'est pas fier. Cambriolage de caveaux, pillage de tombeaux, stationnement interdit. Mais personne n'a souffert. Enfin, peut-être que quelqu'un a souffert, mais personne qu'on connaissait. Ouais, enfin, c'est bien beau, mais ils ont intérêt à se bouger rapidement parce que sinon ils vont pas faire long feu, hein. Bah oui, parce que pour rappel, sans le cristal, tout ce beau monde va vite tomber en poussière. Milo va voir le roi blessé qui lui explique qu'il est responsable de l'engloutissement de l'Atlantide après avoir passé des années à utiliser le cristal comme une arme de guerre. Le cristal a fini par se retourner contre les Atlantes pour les punir et avaler la reine au passage. Ah ouais, vénère quand même. Le roi meurt et tout semble fichu. Mais vous semblez oublier qu'on est dans un Disney, les enfants. Milo passe subitement de nerd empoté à aventurier badass et constitue une armée en 2 temps 3 mouvements. Nous allons sauver la princesse. Ouais! Nous allons sauver l'Atlantide. Ouais! Ou mourir en essayant. Allons-y. Ouais! Vas-y! Non mais attendez, vous croyez que c'est le type le plus qualifié pour ce job? Oui, regarde. Et voici le plan. On arrive en rase-motte et à toute vitesse et on l'attaque par surprise. Ça y est, des nouvelles pour toi, Milo. Rourke, il est jamais surpris et il a des tas de fusils. Formidable. Tu as une autre suggestion? Hé, ne vous faites pas descendre. Ils sont foutus. Mais non. Enfin bref, pour faire court, il y a une bataille dans le volcan éteint de tout à l'heure, explosion, Elga se fait trahir par Rourke, puis se venge, et Rourke se transforme en homme cristal vachement flippant qui finit en 1000 morceaux. Et qu'est-ce qui se passe, les enfants? Le volcan se réveille. Foreshadowing. Non, en fait, c'est l'explosion de la montgolfière qui le réveille, pas le bruit. On s'en tape, vas-y, balance la suite. Milo rattrape Kida Crystal, la ramène in extremis à Atlantide, libère le cristal qui sauve la cité en réveillant des géants de pierre. Hey, salut Marge Simpson. Le cristal libère Kida, sympa, et tout est bien qui finit bien. Milo reste dans l'Atlantide, tandis qu'Audrey, Enzo et les autres retournent à la surface avec plein de cadeaux. Attends. Et pourquoi les autres ils sont fait chier tout à l'heure avec le cristal alors qu'il y avait déjà tout cet or? Tellement d'or! Les explorateurs décident de garder à jamais le secret de l'Atlantide. Milo a enfin trouvé sa place, et fin. Oui, mais il retourne à la surface dans le 2 J'ai dit fin! Bilan! Mais il était trop bien ce film! Ok, il y a plein de facilités dans le scénario, mais c'est rare de voir un univers aussi dense et aussi riche, même dans un film Disney. Milo est un héros très attachant et les autres persos comme Audrey, Enzo ou Madame Placard sont sympathiques, drôles et faciles à distinguer. Ce qui est un exploit étant donné le nombre important de personnages et la durée du film. En plus, on ne s'ennuie jamais, le rythme est très soutenu et il y a toujours un truc qui se passe. Pour conclure, ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir avec Disney et je dois dire que ça fait du bien, voilà. Perso, je suis un peu plus mitigée. C'est vrai qu'on ne s'ennuie jamais dans le film, mais parce qu'on n'a pas l'occasion de le faire. Tout va trop vite, on n'a pas le temps de respirer. Je n'y retrouve pas non plus l'esprit Disney. Où sont les séquences musicales? Où est la fantaisie? Là, j'ai plus l'impression de regarder un film d'action bien fichu, mais un simple film d'action quand même. Côté scénario, il est riche, documenté et tout, mais on reçoit trop d'informations en même temps. L'Islande, le manuscrit du berger, l'histoire du cristal, etc. On s'y perd un peu. Pour ce qui est des personnages, ils sont sympas, mais on ne sait pas grand chose sur eux à part 2-3 anecdotes rigolotes, donc on peut difficilement s'y attacher. Milo est en fait le seul sur qui on s'attarde un peu. C'est loin d'être un mauvais film, mais c'est pas étonnant s'il a pas rencontré le succès escompté à sa sortie. C'est pas faux, mais je suis pas sûre que la qualité du film soit seule responsable de son échec commercial de l'époque. Atlantide a été développé dans l'une de ces périodes creuses dont Disney a le secret. Un budget de 100 millions de dollars, un record pour l'époque, un design de Mike Mignola à qui on doit Hellboy, des musiques de James Newton Howard, un doublage VO prestigieux avec Michael J. Fox et Leonard Nimoy, et le créateur du Klingon pour élaborer la langue des Atlantes,
Ça fait rêver sur le papier. Malgré tout ça, Atlantide fut boudé en salle. Un peu parce que Shrek était sorti quelques semaines auparavant et raflait tout, mais surtout parce qu'il ne ressemblait en rien à un Disney. Comme le disait Zen, pas de chansons, un design plus adulte, pas assez féerique pour les enfants et pas assez parodique pour les ados. Mais si on oublie les étranges ressemblances du film avec la série Nadia et le secret de l'eau bleue ou encore le château dans le ciel, Atlantide prouve à lui seul que Disney est capable de nous proposer autre chose que du Disney, voire un cliché de Disney. Les années 2000 ont peut-être été peu lucratives pour le studio, mais elles lui ont permis d'exprimer toute sa créativité, de prendre des risques et de s'essayer à d'autres genres et à d'autres styles. Et c'est précisément ce qui manque à Disney aujourd'hui, un film créatif qui sache surprendre son public. Oh, et une dernière petite chose, si aujourd'hui on met un point d'honneur à regarder les films en VO, Atlantide fait partie de ces exceptions où la VF apporte un vrai plus. Les traducteurs se sont vraiment amusés avec les dialogues, ce qui amène à la fois plus d'humour, mais surtout plus de personnalité aux personnages. Comparez les deux et vous verrez que la plupart des répliques cultes n'existent pas ou ont beaucoup moins d'impact dans la version de base. Bon bah c'est pas tout ça, mais moi j'ai des trucs à faire. Comme quoi? Et bah je suis en train de réfléchir à un nouveau concept d'émission pour la chaîne. Sérieusement, encore un? Ouais, parce que je me suis dit que bon, les reviews c'est mignon, ça va dire 2 secondes, tu vois. Mais ce qui serait vraiment cool, c'est nous en train de découvrir des cités perdues. Ouais, c'est vraiment stupide les idées que t'as eues cette semaine. Ouais, imagine, on parcourt le globe, on retrouve des anciennes civilisations. Ouais, c'est vrai. On pourrait trouver des ruines millénaires, Des palais magnifiques. des grimoires et des parchemins uniques. Des montagnes d'argent. Tu sais quoi? Finalement, on va potasser ça. Allez, on y va. Ok, allez. Tu viens, Zen? Je vous rejoins, j'ai un truc à faire aussi. Ouais, enfin, gros toi, parce que l'aventure ça vient 2 secondes, mais après faut trouver des trucs qui valent un peu d'argent, parce que... Finalement, c'est bien que tu fonctionnes plus. Tu nous as rapporté des ennuis. Allez. Bon, Zen, tu viens, il y a Wiki qui commence à parler compas, méridien, latitude et altitude ou je sais pas quoi là. Je parlais de ton attitude. Bref, ramène-toi. Ok, j'arrive. Allez hop.